Frères et sœurs, en cette deuxième dimanche de Pâques, dimanche aussi de la Divine Miséricorde, nous rendons grâce. Nous rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de Dieu le Père, grâce au sacrifice de Jésus et de sa résurrection. Quel est le fruit de cette mort et de cette résurrection du Christ, sinon notre propre vie à chacun de nous? Nous sommes enfants de Dieu. Nous nous réjouissons avec les baptisés de Pâques. Nous nous réjouissons, frères et sœurs. Et nous savons combien cette vie que Jésus nous a donnée est un trésor que nous devons faire fructifier tout au long de notre vie. D'après l'Évangile, selon saint Jean, Jésus vient d'abord le soir de Pâques, puis revient 8 jours plus tard, cette fois en présence de Thomas, pour ressusciter sa foi. Les apôtres ont reçu le pouvoir divin de pardonner les péchés. Jésus doit aussi fortifier notre foi en lui et nous pardonner, frères et sœurs, afin de faire de nous aussi des témoins de sa miséricorde, c'est-à-dire de son amour qui est toujours plus fort que le péché. Cet amour qui va nous rendre libres de la vraie liberté des enfants de Dieu. C'était après la mort de Jésus. Les disciples se sont enfermés, toute porte est verrouillée par crainte des Juifs. Ils sont prisonniers de cette peur d'être reconnus comme les disciples de Jésus, ce Jésus qui a été arrêté au Jardin des Oliviers, condamné injustement, soumis à toutes sortes d'outrages et mis à mort par les autorités. Ce Jésus revient, ce Maître bien-aimé, et non seulement il pardonne à ses apôtres, mais il leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. La paix soit avec vous. Jésus veut nous rejoindre aussi, chacun de nous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous pardonnerez ses péchés. Ils seront pardonnés. Recevez l'Esprit Saint pour poursuivre cette œuvre de salut dont vous êtes les premiers bénéficiaires. Quant à nous, frères et sœurs, disciples de Jésus, nous devons aussi reconnaître nos péchés, en demander humblement pardon et accueillir en nous-mêmes la paix de Dieu. Cette paix est offerte à chacun de nous, comme elle le fut aux disciples au soir du jour de Pâques, en l'absence de Thomas. Les disciples lui avaient annoncé plein de joie. Nous avons vu le Seigneur. Ils avaient bénéficié d'une apparition de Jésus ressuscité. Mais pour l'évangéliste saint Jean, le théologien, le verbe voir désigne non seulement une vision sensible, mais aussi la vision nouvelle qui s'ouvre au regard du croyant grâce à l'action de l'Esprit Saint. Oui, voir non seulement le Christ, mais voir que Jésus a triomphé de la mort, que Jésus est vainqueur du péché. Cette grâce demeure invisible. Elle est de l'ordre de la foi. Frères et sœurs, rien de sensible lorsque nous recevons le pardon de nos péchés. Mais nous croyons que Jésus nous a sauvés, que Jésus nous pardonne. Jésus est le miséricordieux. Il nous faut accueillir cette vie nouvelle dans son Esprit Saint. Jésus dit 3 fois « La paix soit avec vous ». Comment ne pas réentendre ces paroles de Jésus à Sainte Faustine? L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. Autrement dit, l'humanité n'aura de paix qu'elle croira que la miséricorde du Christ a triomphé de tout péché, de toute mort. Thomas demandait un signe.
pour croire en la résurrection du Christ. Et le Seigneur le lui donne, en lui présentant ses plaies, son côté ouvert. Il lui dit « Cesse d'être incrédule, sois croyant ». Alors il peut accueillir la grâce et prononcer sa belle profession de foi. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le Christ, vainqueur du monde, communique sans cesse sa vie. Ce sont même les derniers mots de l'évangile de Saint Jean. Jésus a fait beaucoup d'autres signes. Ceux qui ont été écrits dans ce livre l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Thomas a vu le Seigneur, il a confessé son Dieu. Il sait qu'il est réconcilié par le Père et maintenant il est témoin de sa miséricorde. Il croit que la puissance de Jésus peut sauver et guérir tous les hommes. Comme le rappelait saint Jean-Paul II dans son encyclique « Dieu riche en miséricorde », le Christ nous a enseigné que l'homme non seulement reçoit et expérimente la miséricorde de Dieu, mais aussi qu'il est appelé à faire miséricorde aux autres. Selon la béatitude, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Frères et sœurs, quelle joie de rencontrer le Christ, quelle joie de nous laisser pardonner par le bon pasteur, quelle joie de vivre de sa vie et n'être qu'un avec lui, témoin de son amour et de son pardon. Dans toute église où nous entrons, nous apercevons la croix, signe, preuve de l'amour infini de Jésus. Oui, frères et sœurs, Jésus nous aime d'un amour personnel, infini. Il nous appelle à lui par le ministère des prêtres. Dans le silence de l'amour, Jésus nous dit au plus profond de nos cœurs, « Mon âme est devenue triste jusqu'à la mort à cause de toi. » Dans le jardin des Oliviers. Je suis maintenant ressuscité des morts. Je vis pour toujours et je veux que tu vives avec moi. C'est pourquoi je te dis, lève-toi, viens. L'hiver est passé, la pluie s'en est allée et les fleurs sont apparues sur la terre. Le figuier forme ses premiers fruits et la vigne en fleurs exhale son parfum. La foi n'est pas simplement une croyance et une adhésion à la vérité, elle l'est vraiment, mais elle est aussi une rencontre personnelle avec Jésus. Jésus nous pardonne, Jésus nous enracine en son amour plus fort que le mal. Jésus est le miséricordieux, il est notre vie, notre trésor plus précieux que toutes les richesses de la terre. Jésus est la joie de notre cœur. Notre Seigneur a manifesté sa miséricorde dans l'épreuve si douloureuse de sa passion et de sa mort. Frères et sœurs, le chapelet de la miséricorde divine est un chapelet que nous devrions réciter. Nous offrons au Père, dans ce chapelet, la passion douloureuse du Christ. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et nous disons ensuite, sur les grains du « Je vous salue Marie », par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Voilà combien cette prière nous entraîne non seulement à être pardonnés, mais aussi à répandre cette miséricorde, à demander que l'eau et le sang qui jaillissent du cœur se répandent sur ce monde blessé par le péché, par ses refus de Dieu, par ses piétinements de la loi naturelle, que le Christ soit vainqueur de ce mal d'aujourd'hui. Le Christ, quand tout semble perdu, nous dit « Je suis avec toi ». Jésus nous montre ses plaies glorieuses. Jésus nous touche dans ses sacrements et nous guérit.
Il nous invite à puiser avec une immense confiance et souvent à l'eau de son pardon et au sang de son Eucharistie. Comme le montre le tableau de Jésus miséricordieux que le Père Dominique Dussand avait béni, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pendant la fête de la Divine Miséricorde. Ce tableau nous rappelle tout, la confiance et aussi l'infini amour et miséricorde du Christ. Oui, frères et sœurs, que nous disions avec Sainte Faustine, Jésus, j'ai confiance en toi. Mais enfin, il nous faut exercer cette miséricorde envers nos frères et sœurs, parce que nourrir, vêtir, enseigner, ce que nous faisons au Patro, au Centre Clément Mionnet, chanter la gloire de Dieu, c'est cela, être miséricordieux envers nos frères, comme Jésus nous le demande. Oui, soyons miséricordieux comme le Christ est miséricordieux. Puissions-nous dire avec saint Paul, « Pour moi, vivre, c'est le Christ. Le Christ, c'est ma vie. » Prions Marie, Reine du Ciel, notre Mère bien-aimée, et le Père Mathieu-Henri Planchat, béatifié samedi prochain, afin que profondément renouvelée par le pardon de Jésus, notre vie rende gloire à Dieu et soit vraiment au service de nos frères et sœurs les plus petits et les plus pauvres.